Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Crowned. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos, Crowned c'est moi. Euh, Ici je vais vous faire une nouvelle vidéo de mon Shaco pour tout simplement compléter le premier guide que j'avais déjà fait. J'ai eu pas mal de retours positifs sur le guide sur Shaco, donc comme les gens l'ont bien aimé, j'ai décidé de compléter tout simplement avec cette vidéo. Ça vous montrera d'autres aspects, ça vous montrera un peu comment je le joue, peut-être que je donnerai des astuces que j'ai oublié de donner dans la première. Voilà pour cette vidéo. Un message à ArtGoat qui m'a envoyé un replay. Je l'ai bien reçu, donc je le commenterai très bientôt. Je l'ai reçu, j'arrive à le lire, donc c'est bon, t'inquiète pas, c'est magnifique. Et donc je commenterai sa partie très bientôt. Alors je sais pas si je vais essayer de la commenter tout seul, ça va peut-être être un peu difficile pour la première fois. Je sais pas du tout, ou alors je vais la commenter avec SP, qui est un pote à moi que vous avez déjà vu dans la vidéo sur Ezreal, pour ceux qui ont déjà regardé, qui jouait le Gangplank. Donc je sais pas, je la commenterai peut-être tout seul ou peut-être pas. On verra bien. En tout cas, je la commenterai. Merci beaucoup à toi pour m'avoir envoyé ce replay. Pour ceux qui veulent m'envoyer des replays, des parties que vous trouvez sympas ou normales, que vous aimeriez que j'essaye de commenter, ou même si vous avez pitié de moi qui n'ai rien à commenter et qui aimerait essayer, vous pouvez m'envoyer vos replays à l'adresse crownedmurderer@gmail.com. Je remettrai l'adresse dans la description de la vidéo. Et, et quoi d'autre pendant ce chargement? Pour les utilisateurs qui m'ont demandé des guides, c'est en cours de préparation. Il y a quelqu'un qui m'a demandé Shaco en 3 contre 3. Je pense qu'il est plus jouable AP en 3 contre 3, puisque pour être joué AD il a vraiment besoin d'un bon early. Et pour un bon early il faut beaucoup de gank, et c'est plus difficile de gank quand il n'y a que 3 personnes, ça paraît logique. Surtout que la map est plus petite, donc avec une seule ward on arrive limite à warder toute la map. Enfin c'est beaucoup plus difficile de gank. Il y a quelqu'un aussi qui vient demander un tuto sur Nocturne Jungle. J'y travaille aussi, je l'entraîne, je cherche mes builds. Je suis en train de préparer tout ça, donc les guides vont arriver. Je suis là, je le mets en ligne, donc comme d'habitude, hein, je mets une partie par nuit. Donc il sera en 2 ou 3 parties, je sais pas trop, enfin bon ça ira jusqu'au week-end. Ce week-end je vous referai une vidéo, alors soit je commenterai la partie qui m'a été envoyée, soit je ferai un guide sur Riven ou Shyvana. Et, ou alors peut-être sur un autre perso avec un pote qui le joue, enfin je sais pas, je verrai bien. En tout cas, vous aurez une autre vidéo ce week-end. Je vais en mettre tous les soirs de toute façon. Je vais essayer de faire ça, vous mettre au moins une vidéo chaque soir. Alors, cette game, c'est vraiment juste pour vous présenter le Shaco. C'est pas du classé, c'est rien du tout. C'est une partie tout à fait normale. Alors, je l'ai fait il y a pas mal de temps, donc je me souviens plus trop des compos que ça donne. Bon, la Annie, de toute façon, il n'y a pas de souci, elle sera mid, avec une connexion incroyable, comme vous le voyez. On a beaucoup de chance sur notre Annie, qui va se retrouver probablement contre Ryze. Ryze qui peut difficilement occuper autre chose que le mid. Il n'y a pas de jungler en face. C'est à la fois un avantage et un inconvénient quand vous faites des parties. Enfin, je pense que les gens qui regardent mes vidéos jouent pas en classé. Enfin, vous devez être à peu près comme moi. Vous jouez comme ça avec des potes pour vous faire plaisir. Ça arrive assez régulièrement d'avoir soit une team avec sans jungler, soit en face une team sans jungler. Si vous jouez votre Shaco jungle et que le top se retrouve à 2 contre 1, il va jouer très safe, donc s'il est bon il va réussir à les tenir avec la tour, c'est largement tenable, hein. Il y a des solo top qui arrivent
très bien à tenir leur lane. Si par contre ils n'arrivent pas à se débrouiller, il faudra que vous alliez l'aider tout simplement. Et oui, donc il faudra bien renforcer le l'appui sur la ligne top. Dans notre team, je vais jungle. On a un Timo qui va aller vraisemblablement bot lane avec soit Singed, soit Nasus. Je me souviens plus, il me semble que le Nasus va aller top. Pourtant le Singed est plus facile je dirais à jouer top. Avec Singed, c'est assez facile de creep avec son poison. Vous pouvez vraiment faire ça bien tranquillement. Vous vous mettez ici en fait, vous contournez par là, ici, là, voilà, vous passez derrière. Vous venez ici, vous attendez qu'il y ait des creeps qui passent. Quand ils passent, voilà, vous les tuez tranquillement. Avec votre poison, vous y arrivez. Et ensuite vous redescendez, vous faites les golems. Alors un peu de counter jungle, faut faire attention, faut pas... Il y a toujours la possibilité de tomber sur le jungler ennemi, pardon. Faut faire attention mais c'est faisable. Et ensuite vous revenez tranquillement sur votre côté, et vous allez largement outfarm votre adversaire grâce à ça. Ça c'est si vous avez le contrôle de la lane, bien sûr. Enfin bon. Ah non, voilà, donc là ils viennent de me contredire, c'est pas le Nasus qui a les tops, c'est le Singed. Singed qui a un super tank, son poison il fait assez mal et c'est vachement bien de l'avoir dans sa team. Alors que là on a une petite agression entre les mids pour se montrer qui on est un peu. Bon, voilà quoi. Rien de très spectaculaire pendant que la bot lane cherche un peu ses ennemis. Moi je commence ma jungle. Si vous faites un départ assez rapide avec Shaco, avec comment, le nouveau patch, vos boîtes, alors voilà on va le mettre là, les boîtes durent 60 secondes quand elles sont camouflées. Donc il faut savoir que faut apprendre vos timers en fait quand vous êtes jungler. Il faut savoir que votre bleu ici, par lequel vous commencez, il pop à 1,55. Donc, conclusion, ça sert à rien de mettre vos box avant 1 minute. Donc si vous faites un départ hyper rapide, vous mettez genre une box ici dans le buisson. C'est pas mal, ça permet de scout un peu, de voir en cas de counter jungle, de voir les ennemis arriver. C'est bien pratique. Et ensuite, une fois que la minute arrive, vous commencez à mettre vos boîtes au bleu. Donc le même parcours de jungle que dans la première vidéo je crois. Donc on commence au bleu pour les réductions de CD et l'augmentation de la puissance des boîtes. Ensuite avec une seule boîte on se fait les loups. Il n'y a pas trop de soucis. Pour ça il n'y a pas besoin d'utiliser de potions. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire là? J'ai mon smite, donc je vais faire mon rouge. Alors une box ou deux box, ça dépend. Là vous avez des potions. Ah oui voilà, donc je fais mon rouge, je smite, je mets une box au rouge, je smite. La jungle c'est... Enfin, à plus haut niveau c'est très... il faut vraiment essayer d'optimiser. À bas niveau, comme ça, là je peux me permettre de faire... voilà, j'ai oublié de lui donner un coup. Je peux me permettre de faire un peu comme je veux. Donc là je vais faire mes fantômes, je mets mes boîtes. Je vais attendre la réduction du cooldown. Le passage du cooldown. Je vais mettre ma troisième boîte et je vais engager le rouge. Avec les potions ça passe sans problème. Hein. Voilà, on l'engage voilà, à la dague. On le ramène sur les boîtes. On le tape. On passe dans son dos. Voilà, pour faire plus de dégâts, j'étais trop lent à passer dans le dos, donc du coup il s'est retourné et ça n'a pas servi à grand chose. Je claque une potion, le même petit truc que dans la première vidéo, hein, vous claquez votre potion, voilà la boîte qui va le finir. Votre potion, vous la mettez sur la barre espace, ça permet d'être vachement plus réactif. Bon c'est sûr que dans le jungle ça sert pas beaucoup, mais en cas de gank ça peut vous sauver la vie, qui sait.
Et là, je suis niveau 3, j'ai mes 3 sorts. Donc je vais faire un tour de Drake. J'ai voulu gank en bas, je me suis dit non, ils sont pas assez avancés. Ou... Ouais voilà, c'est le Timo qui était pas là, donc je me suis dit ça fera que du 2 contre 2, j'arriverai à rien gank. Je reviens au mid, le Ryze est parti. Je suis dégoûté. Je me prépare à peut-être aller top parce qu'il a du mal. Il a beaucoup de mal. Je regarde si mes loups sont là. Mes loups sont là. Je vais les faire. J'ai le temps, hein. Le, le Singed, je crois qu'il est mort une fois. Ouais, il est mort une fois. Bon, à 2 contre 1, c'est normal. Mais il arrive à les tenir. La tour a... Ah si, elle a perdu de la vie. Donc là, j'aurais peut-être dû plutôt y aller un peu plus tôt. Sachant que là, c'est bon, hein, je suis parti. J'ai juste fait une popo qui va être claquée là pour me remettre en vie un peu le gang. Avant le gang. Euh, j'ai fait les loups histoire d'avoir un peu de... Donc là, je vais ping le... Je sais plus qui. Ou alors je veux même pas, le même pas ping, c'est possible aussi. Bref. Là, je vais essayer un gang. Il y a la tour. Je suis bien. Et voilà, on part sur le Graves. On le tape, on le tape, on le ralentit avec la dague. Il a un soin. Bon, c'est ballot. Il y serait passé sinon. D'ailleurs, il va peut-être même y passer, qui sait. Là, le Singed qui s'avance pour prendre le kill. Et c'est un kill qui est pris. Pendant que LOL Recorder fait n'importe quoi. J'ai pas quitté la partie, je suis là. Mais bon, ça c'est pas grave. C'est normal. Donc là, voilà, je lui ai permis de prendre un kill. J'ai même pas eu l'assist, ou alors il n'y a pas eu la mise à jour. En tout cas, je lui ai permis de prendre un kill. Ça lui a... j'ai tué... Enfin, ça a tué quelqu'un, donc ça va empêcher de push un peu... Empêcher les ennemis de push pour le temps que l'autre revienne, tout simplement. Et ça permet au Singe de faire son back. Tranquillement. Là je vais faire un peu de counter jungle, je vais leur steal leur bleu parce que j'ai envie et qu'il n'y a personne. Leur rouge pardon. Voilà le style du rouge. Pendant que mid on a l'affrontement des deux carries qui sont deux bons carries à AP. Annie qui est pas mal, qui a un bon stun dès les premiers niveaux qui fait assez mal. Ryze pareil, voilà sa cage là il vient de la claquer. Donc ils font tous les deux bien mal, c'est des bons carries. Au niveau du farming, 23 pour Annie à 23 pour Ryze, donc vraiment ils sont à égalité, donc c'est à moi de faire la différence. Pendant que notre ami le Singed qui galère, il est niveau 5, Nasus est niveau 5 et Graves logiquement va être en dessous, voilà, niveau 4. Quand on est solo top, seul contre 2, le jungler doit venir aider son solo top de temps en temps. Mais comme il est tout seul à prendre l'expérience, en fait, assez vite, il va se retrouver au-dessus du niveau des ennemis. Et en fait, ça va lui permettre de tenir sa lane. Mais il faut l'aider un peu au début. Normalement, après, c'est bon, ça passe. Voilà, donc là, sa tour, elle est tombée. Ouh, là, c'est un peu greedy ce qu'il vient de faire là. Il a... Ah oui, oh, bien joué. J'avais pas vu que le Graves avait plus de vie. En même temps, on n'a pas la mise à jour des dégâts. Il lui restait que 150 points de vie, c'était chaud, mais il a bien joué, franchement, c'était un beau mouvement de sa part. Pendant que la Annie a réussi à prendre l'avantage sur le Ryze et est en train de détruire la tour, dont on ne voit pas la vie non plus. Il n'y a pas de problème. La Tristana qui vient déranger un peu la Annie, c'est sûr qu'une Annie qui frappe une tour free, c'est pas terrible. Bon, Annie qui est sous sa tour, qui balance tout, voilà le stun d'Annie enfin c'est un étourdissement je crois, qui est vraiment pas mal, hein. Ça fait trop, enfin, ça fait super chier pendant les premiers niveaux.